Jeu de Ferragosto. Pour moi, tout allait de travers cet été, et quand arriva Ferragosto, je me trouvais à Rome, sans amis, sans femme, sans parents, seul. Si le magasin où je suis commis n'avait pas été fermé pour les fêtes, de désespoir et pour éviter la solitude, je me serais résigné à vendre nos soldes d'été. Caleçons, chaussettes, chemises et autres bonnetteries courantes. Aussi, quand, le matin du 15 août, Tolero vint klaxonner sous ma fenêtre et m'invita à aller avec lui à Vrégène, je pensai, ce garçon est antipathique, odieux même, mais mieux vaut lui que personne, et j'acceptai de bonne grâce. Torello est un jeune homme trapu, épais comme un pain de campagne, avec une face blême toute projetée en avant, de façon arrogante, et des yeux à fleur de tête qu'on aurait envie de crever d'un coup d'épingle. Je viens de le dire, il m'était antipathique, mais peut-être étais-je le seul à avoir cette opinion, car, en général, on le trouvait sympathique et les femmes se mouraient d'amour pour lui. Il avait toujours le porte-monnaie garni, car son garage marchait bien, ce qui lui permettait d'allier à son arrogance naturelle celle que confère l'argent. Mais passe encore l'arrogance. Si je ne pouvais le sentir, c'était pour une autre raison, parce que tout ce qu'il disait et faisait était hors de propos. Il était toujours à côté, intempestif, importun, toujours vexant et gaffeur. Écouteriez-vous patiemment un chanteur dont toutes les notes seraient fausses? Vous le payeriez plutôt pour qu'il se taise. Tel était l'effet que me produisait Torello. Il me mettait les nerfs à vif, et comme j'ai bon caractère, aimant à être d'accord avec tout le monde, puisque je ne pouvais m'accorder avec lui, je l'évitais autant que je le pouvais. Ce jour-là, je ne l'évitais pas, et j'eus grand tort. Je n'attendis pas longtemps sa première maladresse. Je n'étais pas assis à côté de lui dans la voiture qu'il me disait « Tu as de la chance que je sois venu te chercher, hein? Sans quoi tu passais Ferragosto à la Villa Borghese. » Allons, ça commence, pensai-je, mais je ne répondis pas, car s'il était indélicat, il est également sot et n'aurait pas compris. Puis la voiture démarra, se dirigeant vers l'Aurélia. La voiture de Torello a une carrosserie hors série, basse et verte, dont il est fier à un point que je ne saurais dire. Nous étions encore dans l'agglomération, passé Saint-Pierre, qu'il commença à conduire comme un fou. 90, 100, 110, 120. Je lui disais « Mais va moins vite, personne ne nous attend. » Pour toute réponse, il appuyait sur l'accélérateur. Comme un éclair, nous passâmes Madonna di Riposo et nous nous trouvâmes sur la voie Aurélia. À cause du Ferragosto, les voitures fourmillaient sur la route, et Torello se faisait un point d'honneur de les dépasser toutes, sans donner un coup de klaxon, sans vérifier si le passage était libre, fonçant tête basse comme un taureau. Nous nous trouvions à ce moment sur une grande ligne droite, et tout au fond on apercevait une grosse voiture américaine qui roulait également à grande vitesse, noire et brillante sous le soleil. Celle-là, nous allons la voir aussi, dit Torello, et il accéléra. La voiture était plus puissante que la nôtre, mais l'homme qui était au volant conduisait avec prudence, régulièrement. Il avait une femme à côté de lui. Juste avant le tournant, Torello s'est répris de la voiture, se disposant à la doubler. Je vis alors la femme, blonde, avec une figure ronde, les yeux de velours noir, une expression sournoise et vicieuse, un gros chat. L'homme paraissait petit, avec un cou épais en ligne droite avec la nuque, un crâne chauve, un nez épaté. Il conduisait le cigare à la bouche, la chemise ouverte, ses bras velus posés sur le volant. « Adieu, belle blonde !» cria Torello. Elle tourna la tête et sourit. À ce moment, un camion haut comme une maison débouchait dans le tournant. L'homme au cigare, d'un réflexe prompt, se jeta dans le fossé et Torello eut à peine le temps de suivre le même mouvement. L'autre lui fit un geste de la main et repartit comme une flèche. « Cette femme me plaît, dit Torello en appuyant sur la pédale. As-tu vu comment elle m'a souri? Laisse ça tranquille, dis-je, ce n'est pas une femme pour toi. Et lui, arrogant, je te demanderai conseil quand j'aurai à m'acheter un pyjama. Blessant, en somme. Comme des démons, nous continuâmes à courir derrière la voiture américaine,
passage à niveau, nous nous arrêtâmes en même temps qu'elle, côte à côte. La femme blonde nous regarda et sourit à Torello, qui aussitôt lui fit un geste de connivence. L'homme au cigare intercepta le geste, enleva son cigare de sa bouche et là, à ce passage à niveau, en ma présence, devant le garde-barrière et des paysans qui attendaient, il gifla la femme du revers de sa main. À ce moment, les barrières se levaient et la voiture repartit avant que j'aie pu revoir la figure de la blonde passagère. Mais imaginez Torello, cette gifle lui fut aussi stimulante qu'une déclaration d'amour. Tu vas voir, rugit-il courbé sur son volant, tu vas voir si je la lui souffle. Mais la machine américaine roulait à une vitesse d'enfer, et il nous fut impossible de la rattraper avant la Pinède de Fréjus. Cependant, nous étions arrivés à la Pinède, à ce carrefour où s'arrêtent les couples d'amoureux, où les promeneurs s'étendent à l'ombre des pins avec leurs postes de radio, leurs cartons à provisions et leurs bouteilles de Ferragosto. La voiture américaine nous précédait et nous la suivions de près. Elle déboucha sur l'esplanade et s'arrêta à l'ombre sous un hangar. Torello alla se ranger tout contre, côte à côte. L'homme au cigare sortit par sa portière, la femme par l'autre. Mais Torello, lestement, était allé l'aider à descendre. Elle le remercia d'un sourire et s'éloigna au bras de son compagnon. Elle le dépassait de toute la tête, souple et ondulante comme un serpent, balançant ses hanches et sa tête. Lui paraissait plus large que haut, et avec ses bras le long du corps, il avait l'air d'un gorille. Nous entrâmes en même temps qu'eux dans l'établissement de bain, et prîmes comme eux notre ticket. Et nous voilà, nous dirigeant ensemble vers les cabines sur le passage cimenté qui traverse la plage. Le garçon de bain, en nous voyant tous les quatre, se retourna et demanda « Vous êtes ensemble dans la même cabine ?» La blonde se mit à rire en regardant Torello qui dit à haute voix « Pourquoi pas ?»« Non, dit l'homme au cigare, nous ne sommes que deux, ces messieurs sont à part. » La femme entra dans la cabine et Torello dans celle d'à côté. Nous étions seuls, l'homme et moi. Il sortit de sa poche un gros étui et me le tendit. « Un cigare ?»« Je ne fume pas, répondis-je. Il insista. « Alors prenez-le pour votre ami, sur un ton sombre, presque menaçant. Il me sembla qu'il avait l'accent méridional et étranger à la fois, et je jugeai qu'il devait être italo-américain. Puis j'entendis Torello taper sur la cloison séparant les deux cabines, et le rire étouffé de la blonde. Votre ami est un type très gai, dit l'homme, puis il cria quelque chose en anglais, et la femme sortit de la cabine. L'homme y entra aussitôt, tandis que Torello sortait de la sienne. Tiens, lui dis-je, voilà un cigare, c'est lui qui t'en fait cadeau. Et je lui indiquai la porte fermée. Torello prit le cigare et cria « Merci pour le cigare, hein ?»« Il n'y a pas de quoi, » fit l'homme en passant la tête à travers la porte et avec un mauvais regard. « Voulez-vous aussi mon peignoir ? Ou ce sac ? Ou encore mon étui, il est en or. » C'était lui donner une leçon. Torello rougit jusqu'à la racine des cheveux pendant que la porte se refermait. Puis il me regarda, me fit un clin d'œil et se lança à la poursuite de la femme qui s'avançait vers la mer. Je le vis la prendre par le bras. Je n'en croyais pas mes yeux et, sur le moment, lui donnais presque raison. La femme tordillait ses hanches et ses épaules. Elle avait un corps délié, sans os ni muscles, comme en caoutchouc. Ils se mirent à l'eau. La mer était agitée. Une vague les assaillit et quand elle fut passée, je vis la blonde entre les bras de Torello, le tenant par le cou et riant aux éclats. Puis ils s'éloignèrent et je les perdis de vue. L'homme sortit de sa cabine en maillot blanc et caleçon noir. Il était court de jambes avec une peau comme du lard, des cuisses noires de poils et la poitrine velue. Son journal à la main, son éternel cigare à la bouche, il se fit apporter une chaise longue devant la cabine, s'assit et déplia le journal. À ce moment, Torello et la blonde sortaient de l'eau en riant, s'éclaboussant, échangeant des bourrades. L'homme leur jeta un coup d'œil et se mit à lire. La blonde remonta la plage et vint se pelotonner à côté de son compagnon. Pendant ce temps, Torello
exercices de gymnastique, en avant, en arrière, d'un côté, de l'autre, tout cela pour se faire admirer de la dame. Alors j'allais prendre mon bain, et pendant 1 heure je ne m'occupais plus d'eux. À mon retour, je trouvais Torello déjà habillé et impatient. Mais où étais-tu? Vite, habille-toi, ils sont déjà en train de déjeuner. Je le suivis 1 fois près jusqu'au restaurant. Le couple était en effet à table au fond de la grande pergola bondée de gens. Torello alla tout droit s'asseoir à la table voisine de la leur, mais l'homme l'interpella à voix haute. Pourquoi vous asseoir à côté? Vous seriez aussi bien à ma table. 1 fois de plus, qu'il se moquait de lui, mais Torello était si bête qu'il fit un geste pour accepter. Vous préféreriez peut-être que je m'en aille pour vous laisser seul avec madame. Torello s'assit auprès de moi et, pendant un moment, n'ouvrit pas la bouche. Nous mangions en silence, mais au dessert, la femme profita d'un instant où l'homme ne la regardait pas et sourit à Torello. Ragaillardi, celui-ci se fit apporter une bouteille de frascati mousseux, se leva et, la bouteille à la main, alla droit au couple. L'homme leva les yeux et regarda Torello. Boirons-nous ensemble, fit Torello. Quel plaisir y a-t-il à regarder un chien de faïence? Buvons et faisons la paix. Donnez, répondit l'homme, et, prenant la bouteille, il en renversa le contenu jusqu'à la dernière goutte dans un vase de fleurs qui se trouvait là. Puis il rendit la bouteille à Torello en disant « Merci ». La femme continuait à rire. Plus tard, l'homme se leva pour aller au bar et la femme, alors, s'adressant à Torello, « Merci pour le vin, j'ai apprécié votre geste. » Et ils se mirent à causer d'une chose, d'une autre, Torello s'enflammant de plus en plus. Mais soudain l'homme se trouva entre deux, le cigare aux lèvres, et, assez aimablement, il demanda à Torello « Nous allons à la Pinède. Voulez-vous venir avec nous ?» Mon camarade hésitait, se demandant si 1 fois encore on se moquait de lui. Mais la femme, sur un ton décidé, « Venez donc, puisqu'il vous dit de venir. » Alors nous acceptâmes. De nouveau la Pinède. La voiture américaine nous précédait, rebondissant doucement sur le sentier herbeux au plus épais du taillis. Nous roulâmes un bon moment. À travers leur vitre arrière, je voyais les 2 têtes de la blonde et de l'homme au cigare, et tout me paraissait se dérouler trop facilement pour être vrai. Mais Torello, tout excité, me dit « Il va sûrement faire la sieste, et je ne m'appelle plus Torello si je ne m'envoie pas cette belle poupée. » Jamais je ne l'avais trouvé si antipathique. Nous arrivâmes enfin dans une clairière, en un endroit tout à fait solitaire. Des pins de tous côtés et à travers leur frondaison qui s'agitait au vent, le ciel d'azur, tout enflammé de chaleur. La voiture américaine fit demi-tour, son capot tourné vers le sentier par où nous étions venus. Torello s'arrêta à son tour, bondit gaiement hors de la portière et s'avança à la rencontre de l'homme, qui lui aussi était sorti de sa voiture. Il lui tendit la main et sans doute voulait se présenter. L'autre se tenait immobile au milieu de la clairière. Je le vis prendre son élan, à 2-3 mètres de Torello, et fonçant tout à coup la tête basse comme un bélier, il lui donna un terrible coup au creux de l'estomac. Avec la tête, je vous dis, un vrai coup de lutte libre. Torello fit un geste comme pour se mettre en garde, mais l'homme lui asséna un coup de poing en pleine figure. Puis, comme Torello reculait de 2 pas, un autre coup de poing dans l'estomac de nouveau. Alors, Torello s'appuya contre un arbre et se couvrit le visage de la main. L'homme retourna à sa voiture, mit le moteur en marche et repartit. J'avais presque envie de rire, et j'avoue que je n'étais pas mécontent que Torello ait pris ce coup de tête à l'estomac. Mais en m'approchant de lui, je vis qu'il avait la bouche pleine de sang. Il se tenait l'estomac puis se tourna derrière un pain et vomit. Je retournai à la voiture, y montai et demeurai immobile un long moment. Un silence profond régnait. En écoutant bien, on entendait parfois, au plus profond du bois, siffler un oiseau. Finalement, Torello monta à son tour à côté de moi, tenant son mouchoir sur sa bouche, et nous repartîmes. Pendant une partie du trajet, nous restâmes silencieux. Mais Torello dit enfin « Tout ça, c'est la faute de cette sorcière.
servirait à rien.